Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir pris le temps de vous connecter aujourd'hui. Donc, nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour un sujet sur la digitalisation RH. Avant de commencer, on va d'abord se présenter. Donc, moi, c'est Eva, je suis gestionnaire de paye et chargée de développement RH, à la fois en interne au cabinet, mais aussi pour nos clients. Quant à moi, je suis Anthony, je suis également gestionnaire de paye au sein du cabinet et également référent en logiciel SIRH. Alors, l'objectif du jour est de vous montrer comment ces logiciels et en particulier Staff Go, qui est celui qu'on a choisi nous au cabinet, peuvent vous être utiles et vous faire gagner du temps au quotidien. Tout à fait. Donc, grâce à Staff Go, vous allez voir comment vous allez simplifier votre organisation, fluidifier les échanges avec vos équipes, mais aussi moderniser votre image de marque. Alors, au sommaire de ce webinaire, nous allons dans un premier temps faire un état des lieux rapide sur la situation actuelle des entreprises. Nous vous présenterons ensuite les principaux avantages de Staff Go, puis nous poursuivrons avec la présentation de l'outil et ses différentes fonctionnalités. Et enfin, nous terminerons avec une petite section de questions-réponses pour approfondir et échanger ensemble. Alors, avant de rentrer dans les détails des différentes fonctionnalités de Staff Go, je vous propose qu'on fasse un petit constat ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, dans les entreprises, quand on parle de gestion RH, ça donne souvent mal à la tête. C'est souvent chronophage, dispersé. Je ne sais pas si vous allez vous reconnaître dans le fonctionnement que je vais décrire, mais vous jonglez entre des fichiers Excel, des classeurs, des mails, des abonnements à une, deux, voire trois plateformes différentes. Et tout ça pour suivre les congés, les heures supplémentaires, les dossiers des salariés. Ça fait vraiment beaucoup de choses. Donc, à force, on finit par être perdu, vous et vos salariés. Et ben, la gestion RH peut vite devenir un vrai casse-tête. Oui, il faut ajouter aussi à ça les obligations légales qui évoluent sans cesse au niveau national, mais aussi au niveau européen. Vous avez sûrement entendu parler du RGPD qui oblige les plateformes telles que les réseaux sociaux à sécuriser vos données personnelles. Eh bien, il faut savoir qu'en tant qu'employeur, vous êtes soumis aux mêmes obligations envers vos salariés. Beaucoup d'informations sensibles telles que les salaires ou les numéros de sécurité sociale transitent encore trop souvent par mail et exposent vos salariés à des fraudes. Il est de votre responsabilité de sécuriser ces données RH tout en y conservant un accès facile et rapide. Pourquoi la digitalisation est-elle devenue indispensable de nos jours? Alors, c'est précisément pour répondre à deux enjeux, donc sécurisation et simplification. Et c'est là que ce qu'on appelle les SIRH, donc systèmes d'information en ressources humaines, entrent en jeu. En fait, ils sont conçus pour centraliser toutes vos données RH, automatiser les tâches répétitives et vous offrir une gestion plus fluide, plus sûre et surtout plus rapide. Alors chez Ruff et Associés, nous, on a choisi Staff Go car celui-ci répond parfaitement aux besoins des TPE et des PME qui composent nos portefeuilles. Il est simple d'utilisation, efficace et son coût reste très abordable par rapport à la concurrence. Il faut aussi noter que leur hotline est vraiment très très efficace et ils répondent à nos besoins très rapidement. Alors, pour commencer, vous allez voir un petit récapitulatif des avantages d'un SIRH. Donc, tout d'abord, ça vous offre une gestion RH moderne et 100% digitale. Donc, on oublie tous les papiers. Vous allez pouvoir noter aussi un vrai gain de temps et de la productivité. Vous allez également vous décharger de plusieurs tâches et donc offrir plus d'autonomie à vos salariés Vous allez aussi pouvoir sécuriser l'ensemble de vos documents RH ainsi que vos processus de paye. et avoir un accès facilité à l'information, car toutes les données seront sur un seul et même outil. Également à noter une amélioration de la communication interne entre vous et vos salariés. Et enfin, une modulation qui s'adapte à tous les types d'entreprises. Voilà, donc pour résumer, Staff Go, c'est avant tout une solution simple, efficace, qui s'adapte à vos besoins. Elle va considérablement diminuer votre charge de travail au quotidien et sécuriser les données sensibles ainsi que le processus de paye. Donc nous allons à présent vous expliquer comment à travers une présentation de la plateforme et de ses différents modules. Alors, tout d'abord, il faut savoir que Staff Go, c'est une solution qui est 100% connectée avec notre logiciel de paye. C'est-à-dire que les données entre Staff Go et notre logiciel de paye communiquent très facilement. Par exemple, un congé, à partir du moment où il est validé, il apparaît tout de suite sur le logiciel de paye. Lorsque vous vous engagez, Anthony et moi, on se charge de tout le paramétrage, c'est-à-dire que toutes les données de vos salariés et de votre entreprise seront directement sur Staff Go. Et en fait, en amont, nous allons vous envoyer un petit questionnaire qui va permettre ensuite de faire ce paramétrage.
Donc, on va dans un premier temps vous créer des accès administrateurs pour que vous, en tant que chef d'entreprise, vous puissiez vérifier que le paramétrage qu'on a effectué, il est bien correct. Et une fois que ce paramétrage est validé, on lance les invitations et vos salariés peuvent créer leur propre espace et commencer à utiliser Staf & Go de leur côté. Maintenant, on va passer à la présentation des modules. Donc, il faut savoir que Staf & Go, c'est une solution qui est faite, donc pour s'adapter aux besoins de chaque entreprise, que vous soyez une petite entreprise ou une grande société. Donc voilà, les 7 modules. Vous inquiétez pas, on va pas rentrer, vraiment dans les détails. On va vous faire une présentation très simple et sachez que vous êtes totalement libre de choisir les modules qui correspondent à vos besoins. Il y a aucune obligation. Oui, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez composer une solution à la carte. Vous pouvez très bien commencer avec un ou 2 modules, ce dont vous avez besoin, et puis en rajouter au fur et à mesure. Avec Eva, on s'occupe de ça, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Alors, on va tout d'abord commencer avec le module embauche, qui est celui qui va concrètement vous changer la vie si pour vous, la gestion des nouveaux salariés est un véritable casse-tête dans votre entreprise. Alors, le module embauche. Sachez que déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les salariés présents dans votre entreprise seront déjà sur Staf & Go. Mais alors, comment ça se passe quand il y a un nouveau salarié? C'est très simple, vous allez devoir remplir simplement quelques informations, comme vous pouvez le voir sur le smartphone. Donc, le type de contrat, le motif, la période concernée, la rémunération et l'adresse mail du salarié. Une fois que l'adresse mail du salarié a été renseignée, il va recevoir une notification et en fait, c'est lui qui va prendre en charge tout le processus d'embauche. Donc, le salarié va pouvoir remplir toutes ses informations personnelles, que ça soit son numéro de téléphone, son adresse, son RIB, etc. Ensuite, il va pouvoir joindre ses justificatifs d'embauche, donc que vous aurez préalablement choisi en avance, donc carte d'identité, carte vitale, RIB, si vous avez besoin du permis de conduire, il pourra également. Et en fait, il aura simplement à prendre une photo. Il pourra également attester avoir lu les documents que vous lui avez communiqués en amont. Ça peut être le kit de bienvenue, une DUE mutuelle, un règlement intérieur. Tout ce dont vous souhaitez lui communiquer, il pourra le voir et le télécharger. Et ensuite, pour la mutuelle, il pourra également choisir de s'adhérer ou non à la mutuelle. Donc voilà, toutes les informations ensuite qui vont être transmises par le salarié, elles sont stockées à l'intérieur de Staf & Go, donc vous n'avez pas besoin de réimprimer et de conserver un dossier papier. Et elles sont aussi immédiatement transmises au gestionnaire de paye. Si habituellement c'est vous qui vous chargez de la rédaction du contrat de travail, vous pourrez à présent le faire sur Staf & Go. On peut importer vos propres trames. Et si c'est nous qui nous en chargeons habituellement, aucun changement, c'est toujours votre gestionnaire de paye qui continuera à faire le contrat et qui ensuite fera remonter le salarié à les données au niveau de Staf & Go. Et le contrat, il peut également être signé électroniquement en ligne. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Plus besoin de courir après le salarié. Tout se fait directement via la plateforme. Par ailleurs, si vous ne souhaitez pas de ce module, mais que vous souhaitez avoir d'autres modules de Staf & Go, vous continuez tout simplement d'envoyer les informations à votre gestionnaire de paye pour qu'il crée le salarié lui-même de son côté et le faire remonter ensuite sur Staf & Go, comme on l'aura fait en amont pour les salariés qui étaient déjà créés à la base. Voilà, maintenant que tous les salariés ont leur accès, nous allons vous montrer comment l'application va vous simplifier la gestion des congés et des absences. Le module congé-absence, il est très simple. Le salarié, il va pouvoir faire une demande de congé, d'absence ou même un arrêt maladie et vous aurez simplement à valider en quelques clics. Donc, vous allez voir via une petite vidéo présentée par Anthony comment cela fonctionne. Alors, depuis son espace personnel, le salarié va pouvoir faire facilement ses demandes. Il renseigne tout d'abord le motif de son absence, puis les dates souhaitées grâce au petit calendrier. Et ensuite, il a juste à cliquer sur Envoyer et vous recevez la demande du salarié. Si le salarié doit poser un arrêt maladie ou un événement familial, il faudra en plus qu'il joigne impérativement un justificatif à sa demande. Hop, là, vous voyez, vous avez la case pour le justificatif. Vous sélectionnez l'arrêt maladie et à ce moment-là, il peut envoyer sa demande à son manager. Côté manager, vous recevez une notification vous invitant à valider les demandes de votre salarié. Vous voyez, c'est assez simple. Vous avez les demandes qui apparaissent ici. On va commencer donc par l'arrêt maladie. Quand vous cliquez sur confirmer le traitement, ça va envoyer une notification au gestionnaire de paye qui va pouvoir traiter l'arrêt et envoyer l'attestation de salaire à la CPAM directement. Envoyé sur le planning, vous voyez qu'il y a donc certaines absences qui sont assurées. C'est les absences qui restent à valider.
Donc, on va revenir sur le congé payé. Là, ici, le congé, lui, on peut le refuser ou l'approuver. Là, nous allons l'approuver. Et voilà, l'absence, elle est bien passée pleine. Donc, cette absence-là, elle a bien été validée. On va voir également le cas de certaines absences que le salarié ne va pas être habilité à poser par lui-même. Par exemple, une absence injustifiée. Donc là, vous sélectionnez le salarié, le motif et pareil, le calendrier, exactement comme si c'était le salarié qui le faisait. Sauf que là, c'est vous qui le faites. Et là, on voit bien sur le planning que l'absence, elle a été ajoutée. Vous allez pouvoir retrouver également dans les soldes détaillés le solde de congés de vos salariés, ce qui vous aidera plus facilement à pouvoir valider les congés ou non. J'espère, que cette vidéo vous a plu. Vous inquiétez pas si ça va un peu vite, il y aura un replay de disponible d'ici 72 heures où vous pourrez revoir, en détail, cette petite intervention. Ensuite, on vous l'a pas indiqué dans la vidéo, mais sachez qu'il est possible de paramétrer autant de motifs que vous le souhaitez. C'est-à-dire que les motifs d'absence que le salarié pourra poser, c'est vous qui l'aurez choisi en amont. Et il y a aussi un système de double approbation si c'est l'usage, dans votre entreprise. Donc, dans le même thème, on va passer au module gestion des temps et activités. Là, c'est un module qui va vous permettre de suivre les temps de travail de vos salariés. Donc, il y a deux options possibles, soit une déclaration manuelle, où vous allez avoir des grilles pré-remplies et que dès que le salarié fera une heure supplémentaire, vous pourrez l'indiquer, soit une option avec la badgeuse, où le salarié aura simplement, avec son smartphone, à badger le matin. Donc, Anthony va vous montrer comment le module fonctionne. Dans le module de gestion des temps, ici, le salarié va pouvoir retrouver tous ses horaires. Donc, très sincèrement, il va sélectionner une semaine. Donc, ce qu'on peut tout de suite constater, c'est que les informations qui proviennent du module congé-absence apparaissent directement dans le module de gestion des temps. Donc, vous voyez ici que l'arrêt maladie, il apparaît, et là également un congé payé sur cette journée-là. Donc, les horaires du salarié, on les aura paramétrés en amont. Donc, concrètement, lui, il a juste à modifier s'il a fait des heures en plus ou éventuellement en moins. Donc, là, cette journée-là, on va dire que la salariée, elle est restée jusqu'à 18 heures. Donc, vous voyez, automatiquement, là, on voit qu'à la place de 7, il y a 8 qui s'affichent. Donc, on a bien une heure qui a été effectuée en plus. Une fois que les temps de la semaine sont saisis, le salarié va pouvoir enregistrer, puis déclarer. Voilà, en quelques clics, c'est fait. Si jamais vous sélectionnez la badgeuse en fait, à QR code tournant de Staff Go, le salarié n'a même plus besoin de remplir ses horaires. Les horaires sont immédiatement transmis par la badgeuse à la plateforme. Donc ensuite, côté manager, vous recevez chaque semaine les horaires de vos salariés et vous pouvez les refuser si vous trouvez que la saisie n'est pas correcte ou approuver. Vous allez aussi pouvoir directement envoyer les heures supplémentaires au module d'éléments variables. Donc ici, par exemple, on avait vu que la salariée, elle avait fait une heure supplémentaire. Donc vous allez créer ce qu'on appelle un EVP. Vous allez rentrer une heure supplémentaire à 25%, dire qu'il y en a une, et l'envoyer directement au module de VP. Vous voyez, ici directement, l'heure, elle s'est bien remplie automatiquement dans les cases concernées. Ensuite, dernière étape de ce module, la signature électronique. Donc, vous allez pouvoir visualiser les temps de vos salariés. Si tout est correct, vous allez pouvoir finaliser puis signer. Et votre salarié, lui, de son côté, va également recevoir un mail l'indiquant qu'il faut qu'il signe électroniquement ses temps du mois. Et vous voyez, en quelques clics, c'est fait. Ensuite, toutes les feuilles de temps vont pouvoir être retrouvées dans l'e-coffre du salarié. Vous voyez, elles vont être toutes classées par mois. Là, on a bien la feuille de temps du mois d'avril. Donc, comme ça, en cas de souci, tout le monde peut consulter les temps. Et il y a vraiment une vraie transparence, en tout cas, dans la gestion des temps en entreprise grâce à ce module. Bon, j'espère que vous avez été convaincus, par l'utilité, de ce module. Vous avez pu voir que, quand il y a eu une heure supplémentaire, elle a pu s'intégrer, dans le module, éléments variables de paye. Donc on va justement, vous présenter plus en détail, ce module-là. Donc là, vous allez pouvoir dire, adieu à votre fiche, navette mensuelle ou même au traditionnel, mail que vous envoyez, tous les mois à votre gestionnaire de paye et vous allez voir comment, moderniser justement, cette transmission des éléments variables de paye.
Alors voyez, en tant que responsable, vous allez pouvoir accéder à la grille, de variables de paye. Donc il faut savoir qu'en amont, nous aurons paramétré autant de colonnes qu'il va y avoir d'éléments variables dans votre dossier. Donc ici, là, on a paramétré des bonus, donc on peut rentrer, vous voyez, très facilement en complétant les cases, les bonus pour chacun des salariés. On va également ajouter une petite prime exceptionnelle pour celui-ci. Et comme on l'a dit tout à l'heure, tout ce qui vient du module de gestion des temps, ça apparaît dans le tableau, donc vous n'avez pas à le re-remplir une deuxième fois. Une fois que tout est rempli, vous allez cliquer sur clôture. Donc, si jamais il y a des anomalies, Staff Go vous prévient. Bon, ici, il y a une note de frais sans justificatif. Ça ne va pas nous empêcher de pouvoir clôturer notre mois. Donc, vous vérifiez que tout est correct. Et si tout est bon, vous cliquez sur clôturer. Et à ce moment-là, votre gestionnaire de paye reçoit une notification de son côté. Et à son tour, il va venir synchroniser ces données avec le logiciel de paye. Et comme ça, on n'a plus d'erreur au niveau de la saisie. Ça veut dire que tout ce qui a été saisi dans Staff Go va se déverser automatiquement dans notre logiciel de paye. Grâce à ce module, vous allez, considérablement moderniser votre manière de transmettre les éléments variables de paye, mais aussi, donc comme l'a dit Anthony, limiter les erreurs de saisie qui peuvent, malheureusement arriver. Donc une fois que le gestionnaire de paye a tous les éléments, il va pouvoir établir les bulletins. Donc là, on va vous montrer comment fonctionne le module bulletin de paye. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos entreprises. Peut-être que vous utilisez toujours la transmission par mail ou bien la transmission par papier, mais bon, ça prend du temps. Et en plus de ça, ben, ça répond pas toujours aux normes RGPD sur la protection des données personnelles. Donc là, justement, on va vous montrer avec Staff Go comment être conforme et gagner du temps. Alors, une fois que votre gestionnaire de paye va avoir calculé les bulletins, il va venir les déposer ici dans l'onglet bulletin de paye. Donc, en quelques clics, les bulletins vont s'importer automatiquement. Là, vous voyez qu'il y a collecte en cours. Et une fois qu'ils sont tous collectés, on passe en attente de distribution. Donc, vous pouvez les consulter en cliquant sur le petit œil. Vous voyez, en cliquant dessus, il y a le bulletin qui apparaît. Donc ici, vous pouvez vraiment aller regarder si tous les éléments variables se sont bien importés correctement. Si ce n'est pas bon, vous pouvez ignorer le bulletin et envoyer un mail à votre gestionnaire en lui indiquant ce qu'il faut corriger. Lui, il va faire le nécessaire et il fera remonter le nouveau bulletin corrigé. Quand tout est bon, vous pouvez envoyer pour validation. Donc, si c'est vous qui distribuez les bulletins, vous aurez un nouvel onglet distribuer. Et sinon, c'est le dirigeant de l'entreprise qui recevra, lui, un mail de son côté et qui ensuite pourra distribuer les bulletins directement dans les coffres des salariés. Vous voyez, en quelques clics, c'est vraiment fait. Tous les bulletins sont distribués, donc vous n'avez plus à imprimer ou envoyer par mail. Le salarié, lui, de son côté, est informé que le bulletin est disponible. Il va pouvoir aller dans son e-coffre et là, ici, retrouver tous ces bulletins de paye qui vont être classés dans des dossiers par année et par mois. Donc, c'est vraiment très pratique parce que l'application, elle est disponible aussi sur téléphone. Et donc, le moindre rendez-vous, le salarié n'a pas besoin de venir avec une pochette et tous ses bulletins de salaire juste avec son téléphone. Il pourra retrouver toutes ces informations. C'est ça. Donc là, on vous a vraiment montré, comment moderniser et digitaliser tout votre processus de paye avec Staff Go. Donc il reste 2 derniers modules, donc le module entretien et communication qu'on va juste vous présenter pour, continuer, dans cette digitalisation. Alors, comme vous le savez, en tant qu'employeur, vous avez pour obligation de faire passer un certain nombre d'entretiens à vos salariés. Mais on va être honnête, les entretiens riment souvent avec perte de temps, complexité de suivi et beaucoup de paperasse. C'est là que Staff Go va vraiment venir changer la donne. Ce module va transformer cet exercice qui est souvent rébarbatif en un véritable outil de management simple et 100% digital. Avec lui, les entretiens vont devenir un vrai levier de motivation, un espace d'écoute, un moyen d'identifier les talents et de prévenir les tensions et de favoriser l'évolution professionnelle. Alors concrètement, comment ça se passe? Donc si vous avez déjà des trames d'entretien annuels, forfait jour, individuels, enfin peu importe, avec Anthony, on s'occupe de les intégrer directement sur Staff Go. Si vous n'avez pas de trame, déjà préparée, pas d'inquiétude, on échange et on rédige avec Anthony et nos juristes en droit social, les trames d'entretien. Donc une fois que tout est paramétré, vous allez pouvoir envoyer une demande d'entretien au salarié. Donc une fois que la demande est faite, le salarié, comme vous pouvez le voir en deuxième position, reçoit une notification
qui lui indique qu'il peut préparer l'entretien. Donc là, il peut le faire à tout moment, depuis son ordinateur ou même son smartphone, et il peut mettre pause à n'importe quel moment et le reprendre quand il le souhaite. Donc, il prépare l'entretien et vous, de votre côté, manager, RH ou même dirigeant, vous pouvez préparer également l'entretien pour être prêt au moment du jour J. Une fois que la date arrive, donc c'est le jour de l'entretien, là, vous allez vous réunir avec votre salarié et vous allez avoir accès aux réponses côté salarié, mais aussi de votre côté. Et là, vous allez pouvoir acter, la réponse finale. Donc une fois, que l'entretien est terminé, là, vous pouvez valider l'entretien, donc chacun de votre côté, faire une rapide relecture, voir si tout est OK et après vous validez l'entretien. Donc une fois que l'entretien il est validé, vous-même en tant qu'employeur, manager ou responsable RH, vous allez pouvoir définitivement approuver cet entretien. Celui-ci est ensuite signé électroniquement par les 2 parties et automatiquement archivé dans votre coffre-fort numérique et celui du salarié, donc exactement dans la partie e-coffre où on a vu que les, feuilles de temps et également les bulletins de salaire, étaient rangés. Donc voilà, plus de stress, d'oubli ou de papier avec Staf& Go. L'entretien devient un vrai moment de management utile et fluide. Alors, pour finir, dernier petit module qu'on avait envie de vous présenter aujourd'hui, c'est le module communication. Donc, celui-ci va vous permettre de diffuser facilement des informations et des documents en quelques clics à vos collaborateurs et va vous faire une petite présentation. Alors là, il vous suffit d'appuyer sur «Nouvelle communication» et de renseigner le titre de votre communication. Ça peut être règlement intérieur, mais aussi un accord d'entreprise, une note de service, enfin tous les documents que vous souhaitez communiquer. Ensuite, vous choisissez l'établissement. Donc, si vous avez plusieurs établissements, vous pouvez sélectionner les établissements concernés ou sinon sélectionner votre établissement tout simplement. Après, il suffit d'appuyer sur «Suivant» et vient le moment du document. Donc là, vous pouvez ajouter un document et simplement le faire glisser ou choisir le fichier directement depuis votre bureau. Vous le validez et vous l'enregistrez. Vous pouvez renommer le fichier si le nom ne correspond pas. Concernant les destinataires, vous pouvez choisir simplement, quelques destinataires avec des groupes préalablement définis, qu'on aura paramétrés avec Anthony, ou sélectionner tous les salariés. Vous pouvez également choisir d'avoir une confirmation de lecture, c'est conseillé, et choisir de personnaliser la confirmation de lecture. Par exemple, je confirme avoir pris connaissance du règlement intérieur. Vous pouvez également notifier par mail le salarié. Donc, le salarié recevra une notification qui lui indiquera qu'il y a un nouveau document disponible et vous l'envoyez. Et à ce moment, vous avez la liste de tous les salariés qui ont reçu la communication avec le statut et la date. Donc, c'est vraiment un moyen simple, rapide et juridiquement sécurisé pour communiquer efficacement aux salariés. Et c'est aussi une valeur probante. Alors, déjà merci à tous. Nous avons à présent terminé cette, présentation de l'outil Staf& Go. J'espère que vous avez été convaincus de son utilité. On va profiter des dernières minutes qui nous restent pour, prendre quelques questions qui se sont affichées dans notre, chat. Je vois par exemple qu'il y a des gens qui se demandent combien de temps cela met une fois qu'ils s'engagent avec Staf& Go pour que l'outil soit disponible pour eux. Eva, est-ce que tu veux répondre à cette Oui. question? Pas de souci. Alors écoutez, une fois qu'on a envoyé le devis, dès à partir du moment où vous le validez, on fait partir une lettre de mission et une fois que la lettre de mission est signée, avec Anthony, on va demander la connexion entre Staf& Go et notre logiciel de paye. Ça, il faut compter environ 1 à 2 semaines. En attendant, ce délai-là, on vous envoie un questionnaire de paramétrage. Comme ça, au moins, dès que l'outil sera prêt, on pourra débuter, le paramétrage des modules que vous avez choisis. Donc dans la globalité, après il faut compter la session de formation, mais il faut compter environ 3 semaines, peut-être un peu plus pour le module entretien s'il faut, venir sur place, échanger avec vous sur les fiches de poste et comment, rédiger les entretiens. Mais voilà, il faut compter environ 3 semaines, 1 mois.
Il y a d'autres questions? Ah oui, comment faire si le salarié refuse le bulletin électronique? Oui, donc il faut savoir que le salarié n'est absolument pas obligé d'accepter le bulletin électronique. S'il veut toujours avoir un bulletin papier, vous êtes dans l'obligation de lui donner. Nous, on peut paramétrer Staf Go pour que Staf Go fasse la distinction entre les salariés qui veulent le bulletin électronique et ceux qui le refusent. Donc, comme vous avez vu dans la présentation de tout à l'heure bulletin, vous aviez tous les bulletins qui apparaissaient dans la même colonne. S'il y a des salariés qui choisissent de recevoir toujours leur bulletin papier, ils apparaîtront dans une colonne différente. Donc vous pourrez toujours envoyer dans les coffres ceux qui ont choisi cette option. Et pour les autres, vous pourrez les télécharger, les imprimer et les remettre en main propre. Donc il y a pas de blocage à ce niveau-là. Ils peuvent tous être sur Staf Go, qui choisissent ou non le bulletin électronique. Tony, on a aussi beaucoup de questions sur les coûts. Tu veux y répondre? Oui, alors après, le coût, il se fait en fonction du module et également du nombre de salariés. Donc c'est vrai que pour toutes ces questions-là, si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez avoir, je crois, sur la slide suivante, nos coordonnées si vous avez besoin de nous joindre. Donc vraiment, n'hésitez pas. On fera le point avec vous sur, vos besoins, le nombre de salariés dans votre entreprise et on pourra vraiment vous faire parvenir un devis qui correspond, vraiment aux besoins de votre entreprise. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, on vous Oui. remercie sincèrement, de nous avoir écoutés et d'avoir participé à ce webinaire. On espère vous avoir, donné envie, de tester, Staf Go et parce que nous, on est persuadés qu'il peut vous faciliter la vie. Je vois qu'il y a encore d'autres questions Ah, dans le chat. On n'aura malheureusement pas forcément le temps d'y répondre. En tout cas, on va toutes les noter et on reviendra directement vers vous. Donc, vous en faites pas, vous aurez des réponses à toutes vos questions dans les prochains jours, avant la fin de la semaine en tout cas. Et si jamais vous avez d'autres interrogations, vraiment n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez vraiment toutes nos informations qui s'affichent à l'écran et nous serons vraiment ravis d'échanger avec vous plus en détail sur vos besoins et sur Staf Go. Voilà, bah, merci encore à tous et très bonne encore journée. merci, à bientôt.